C'est parti, on va casser le doublage qui est juste derrière moi, voilà, dans la cuisine. Donc là, on peut voir qu'on a enlevé les doublages côté jardin et côté maison mitoyenne. Et puis là, il n'y a pas de doublage, donc cool, ça va nous enlever un peu de travail. On va pouvoir maintenant continuer à enlever le doublage là, côté cuisine du coup. Donc, on s'équipe. Je vais chercher mon marteau. La classe, la boîte dans le mur. Tout va bien? Ça coupe pas? Regarde. Il faut la force. J'ai eu plus de facilité à détruire un mur qu'à couper un câble. La logique! J'ai fait tomber tout ça là. Tout le doublage et ici aussi. Donc voilà, c'est fini pour cette partie-là. On va maintenant pouvoir enlever le doublage des WC qui mènent à la véranda. C'est parti, enlever le doublage. Putain, j'ai plus de polystyrène que ça dans la... Il est en super bon état, si quelqu'un cherche. Ah bah tiens, si quelqu'un cherche encore plus tout. En plus, c'est du bois massif. Alors là, ça va très bien cher. Alors du coup, Frankel. T'es sûr qu'il y a un doublage? T'as tapé pile ou fallait pas? Tu peux taper là-dedans. Les conseils de Max. C'est pas trop haut. Ce matin, c'est parti pour décharger la remorque. Pour commencer. Donc du coup, là, on va aller enlever les gravats, placos, bois, voilà. Donc voilà le programme. Et ensuite, on va aller continuer de peaufiner. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure du coup pour continuer la démolition. Là, il nous reste les cloisons du coup cuisine, WC, chambre à enlever. Ouais. Et après, si on peut commencer à enlever le plafond le plafond en fait tout simplement, et ben on le fera parce qu'on vous a pas dit, mais du coup on va le changer parce que l'empoutrement n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a un espace énorme entre les poutres qui constituent le sol de l'étage et du coup le plafond qui est trop important, et du coup c'est comme si on était dans un grenier, enfin Ouais. voilà. Ça bouge de partout. Donc c'est pas très aux normes, donc on préfère refaire parce que si on met des meubles, un gros lit et tout, ça risque de pas être très agréable. Voilà, à tout à l'heure. Salut. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On ramasse mon bordel là déjà, tout ce que j'ai fait dans la cuisine avec le doublage. Et là c'est le grand tri sélectif. On doit enlever les encombrants des gravats. Et le bois ne va pas non plus. Voilà, donc c'est un peu chiant. C'est la partie écologique. Mais pas pratique. Bon, et moi je vais m'attaquer directement au mur de 10 en parpaing qui cloisonnait le WC. Donc bon,
Pour voir ce que ça donne. J'ai sorti le gros perfo pour ça. Au marteau, au marteau, au marteau. Ça va être long. Allez, je vous dis à plus tard. C'est parti! J'ai peur. Moi, c'est bon, je crains rien là. 2, 3. Bon les copains, on a créé une verrière dans le chiotte. Plus sympathique, ça fait office de bar en plus. T'imagines, tu prends un comme ça sur la gueule. Mais je pense que tu meurs, hein. T'es sonné. C'est pour ça que j'ai fait vachement. Bah oui, t'es sonné. Même ça, mais t'aurais vu le poids. Un petit truc, t'as vu de la densité de matériel. Je sais pas ce que c'est. Bah du parpaing quoi. Du parpaing. Allez, 1, 2, 3, c'est bon, c'est parti. Non. Allez, c'est parti. J'ai avalé du plat, c'est grave. C'est grave de terre, Polo. C'est rien. Ah mais je sens descendre dans mon gosier. Bon, là. Mais ça... mais j'ai trop envie de gerber. C'est un truc énorme à descendre. Ouais. Hello, alors du coup là on vient de faire tomber les cloisons qui séparent les WC de la chambre et de la cuisine. Donc ça fait hyper vide, on va pouvoir vous montrer ça. Et là du coup on a commencé à enlever le plafond et l'escalier ne va pas tarder à tomber du coup. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Donc là du coup quand on rentre, ça fait complètement vide. Parce que du coup là il n'y a plus de cloison à ce niveau-là. Donc on a tout détruit, donc vraiment ça fait un super grand espace. Donc là c'était là où il y avait l'ancienne chambre, les WC, et du coup là l'ancienne cuisine qui est sans doublage et voilà, totalement à nu. Et là du coup on a commencé à enlever le plafond. Donc il y avait d'abord des gros panneaux, des grosses plaques de placo, et là du coup on commence à enlever les poutres et puis les barres métalliques qui tenaient en renfort. Comme ceci pour que ça soit plus facile après mais je ne sais pas du tout comment on va monter maintenant et surtout je ne sais pas quand l'escalier va tomber, donc ça c'est le suspense, on verra quand est-ce qu'il s'écroulera. Donc voilà, on va continuer de déblayer tout ça. Là de la chambre ça fait vraiment vite, c'est un truc de fou et du coup c'est cool parce que comme ça nous permet aussi d'avoir conscience des espaces. Et c'est vraiment propre avec le plafond qu'on avait déjà enlevé il y a environ 2 semaines.
Donc là, à l'heure où je vous filme, ça fait 2 semaines qu'on a eu la maison, donc c'est seulement le 3e week-end. Donc franchement, c'est super cool, on est hyper content de l'avancement. Et il reste les seuls et uniques, les toilettes, qui resteront là le plus longtemps possible. Et du coup, la véranda, c'est pareil. L'objectif, c'est de la garder assez longtemps aussi, parce que ça nous permet de stocker des trucs et puis d'avoir une pièce, entre guillemets, assez propre pour pouvoir manger, accueillir du monde, boire un petit coup, et puis voilà. Donc c'est cool. Bon bah c'est bon, posé sur le trône, c'est bien, on a réussi à le conserver, péter tous les cloisons sans le pétrir. Impeccable. C'est ça qu'on aime. Manque plus que l'escalier, l'autre moitié du plafond et le plancher de l'étage à enlever. Et ce sera bon. Manque plus. Mais en vrai, ça sera rapide. Je pense que la semaine prochaine, ça sera bon. On tient le beau bout, on n'a jamais été aussi proche. De la fin de la démol. Allez, salut. Bon. Aujourd'hui on est parti, démontage du restant du plafond du rez-de-chaussée. Et puis on va se faire aussi l'escalier, je pense, tant qu'à y être, si on a le temps. On verra bien, c'est le soir. On verra bien parce que là du coup on est mardi, c'est après le travail, donc on essaye de faire un petit peu en semaine mais pas trop, donc si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain, voilà, on se prend pas trop la tête. Donc voilà, on va vous montrer un petit peu ce qu'on va faire, donc juste après, voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. La dernière fois, on a enlevé du coup une bonne partie du plafond qui se trouve derrière moi. Et là du coup, on va pouvoir faire cette partie qui est ici. En fait, on a fait la moitié, voilà. Donc on va vous montrer un petit peu maintenant cette deuxième partie plus en détail. Max est déjà équipé. Ah, j'attends ça. T'es malade toi, tu vas pas sauter dessus? Tu veux que je t'amène le tabouret? Non, ça sert à rien. Non mais là tu vas te péter contre l'escalier là. Tu veux que je t'amène une planche? Ça fait... Oh. C'est quoi ça? C'est bon maintenant? Oh mais non mais le mec se la pète beaucoup trop quoi. On est sur les Marseillais là ou quoi? Ah. C'est que je voulais. C'est pas que j'avais plus de jus, mais. Après, je vais vous faire patienter. Bon bah l'escalier est tombé maintenant. Je suis sûr qu'on a inventé un concept. Après, on va se tailler. Voilà. À la plus. Zoubi. Aujourd'hui
aujourd'hui au programme, c'est recherche du PVC à l'extérieur parce qu'actuellement on est sur un PV scant qui rentre dans la maison. Donc c'est vraiment pas top quali, hein, surtout pour les WC. En 50 ça va être compliqué. Donc je vais me mettre à le chercher dehors, il fait beau, 21 degrés, Nord Finistère, tout va bien. C'est parfait pour chercher ça. Allez, à la prochaine. Salut les copains, bon aujourd'hui on se retrouve pour les réseaux soudalage. L'autre jour je vous avais laissé sur la recherche du tuyau à l'extérieur. Donc c'est bon, je l'ai trouvé. Aujourd'hui ça va être meuleuse, cisailler la dalle, enfin couper la dalle, casser ensuite la dalle pour y introduire les PVC pour les évacuations WC, douche, cuisine, lave-main, vasque et l'étage. Voilà, donc l'autre jour j'ai creusé dehors pour retrouver le petit PVC là 200 qui va nous servir aux évacuations générales de la maison. Donc c'est celui qui est raccordé au tout à l'égout après sur la rue. Donc là je vais devoir cisailler tout la dalle. J'attends un ami là qui vient m'aider assez vite. Normalement il devrait arriver. Donc voilà, faudra cisailler tout ça et oh, ça va être un gruyère, ça va faire des gravats encore, on n'en a pas fini mais bon. Voilà, de toute manière faut passer par là. Il y a déjà eu des tranchées qui ont été un peu creusées, là on voit, ça amène à dehors. Et du coup le but là ça va être de dégager tout ça pour ramener du coup les évacuations dans la maison, donc pour la salle d'eau et pour les toilettes, etc. Voilà. Les parents de Max du coup débroussaillent notre jardin, qui est la jungle actuellement. Donc voilà. Et je vais décrocher le parquet en haut. Et voilà. J'espère que le tabouret sera assez grand pour moi. On verra. Dans les yeux. Ah! Oh la classe! La classe à Dallas! T'as vu, regarde Max, t'as vu tout ce que j'ai fait? Ah? C'est parti! Nauseous, cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous, cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me now. I don't give a fuck if you got a college degree. Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working. Student loans worth more than what we're earning. Best lesson I learned is to keep on searching. Find your true passion and get to work. And better take action or you end up serving. Yeah, that's a fact. So you better clean up your act. So you better raise yourself a sack and tell the
world, they can suck on that. Don't come back, pack your bags. You take a trip and don't relax. You hit the switch and just attack. You find your niche and make some racks. J'en peux plus. On va me trouver une tirelire, mais. Il y a que de la terre dedans. Il n'y a pas de pièce. Les sous se trouvent au mur d'hier. Ça se trouve, c'est une urne funéraire, ça se trouve, c'était le chien qui était dedans, je sais pas. C'est dégueulasse, toi. Je sais pas. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Bah, dites-nous dans les commentaires si vous pensez que c'est. Il y a quand même beaucoup de terre. Que c'est de la cendre de chien. Et vous êtes en train de creuser le jardin pour trouver ça là, parce qu'il y a beaucoup de terre quand même dedans. Et il s'est fait couper l'oreille par contre. Ah mais là c'est un cochon. Bah oui, c'est un cochon. C'est un cochon. Bah attends. Un cochon Dites-nous dans à les manger, commentaires c'est un cochon d'âne. Failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me, failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me now. Bon, du coup, maintenant, plus qu'à déblayer tout ça. Tout a été creusé, donc maintenant, réseau d'évacuation sous dallage. Donc là, on a nos marquages. Donc là, ça sera là où il y aura la future salle de bain, douche, vasque. Et là, hop, 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 on arrive pour l'évacuation de l'évier de la cuisine, du coup, la vaisselle, tout ça. Donc voilà, on prépare tout ça, doucement, mais sûrement. Mine de rien, on se rend pas compte, mais la plomberie, ça intervient super tôt. C'est un métier. Ouais, c'est un métier. Je te laisse faire. C'est le tien de base. Voilà, fin de journée. On a fait les tranchées du coup, comme je vous disais là ce matin. Ouais, on va pouvoir peut-être vous montrer un petit peu. Pour quoi. les réseaux sous dallage, pour les évacuations. Donc on a remis tout ça bien comme il fallait. On est bon, on est au top. Donc là, comme on vous disait, du coup les évacuations sont passées. Donc là, en fait, cette pièce-là, ça sera les futurs WC. Donc là, à gauche, c'est l'évacuation pour les WC. Il y a la vasque ici. Là, il y a le lave-bain. Et du coup, l'autre côté, ben c'est. On a On l'étage. continue les tranchées, tac, tac, tac. La douche. Donc là, ça sera la douche. Là, ça sera La pompe à chaleur. la pompe à chaleur qui sera du coup dans l'arrière-cuisine. Après l'arrière-cuisine, la cuisine. Donc il y a encore Ouais. le mur. Et Enfin, du coup, là. on passe par là. Et là, du coup, on arrive dans l'évacuation de la cuisine. Donc voilà, ça fait un sacré chantier. Plein de gravats à dégager. On a commencé à enlever le plancher de l'étage aussi. En Ouais. prévision pour. Bah là, il reste encore tout ce qu'il y a au-dessus de ma tête. Mais Ouais. il y a une bonne partie qui a été faite derrière moi. Donc Ça. c'est plutôt pas mal. On va continuer du coup de faire ça. J'ai la bougeotte, je sais pas pourquoi je fais bouger comme ça, mais bon, c'est pas grave. Pourtant, c'est la fin de la journée, hein, t'es censé être fatigué. Je suis fatiguée justement. Bon, Allez, allez, salut. How did I weigh half when I flipped it in a double? How did I weigh half when I flipped it in a double?